Salut à tous et bienvenue sur Business du Pays, la chaîne où nous vous aidons à réussir dans l'élevage de poulets de chair et à booster vos affaires agricoles. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, un défi auquel tous les éleveurs de poulets peuvent être confrontés, le Gumboro. La Gumboro, ou maladie de la bourse de Fabricius, est l'une des maladies les plus redoutées dans l'élevage avicole. Cette maladie virale hautement contagieuse peut frapper rapidement, affectant les jeunes poussins et affaiblissant leur système immunitaire, laissant votre élevage vulnérable à d'autres infections mortelles. Que vous soyez débutant ou un éleveur expérimenté, il est essentiel de savoir comment protéger votre troupeau contre ce fléau. Dans cette vidéo, je vais vous révéler tout ce que vous devez savoir sur cette maladie, ses symptômes, ses causes et surtout, comment la prévenir efficacement. Vous apprendrez les meilleures pratiques pour éviter que le Gumboro ne décime votre production. Restez avec nous jusqu'à la fin, car les informations que je vais partager pourraient littéralement sauver votre élevage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, et de liker cette vidéo si vous trouvez nos conseils utiles. Partagez également cette vidéo avec vos amis et collègues éleveurs, car la prévention du Gumboro, c'est l'affaire de tous. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important pour tous les éleveurs d'Afrique, la maladie de Gumboro. Cette maladie est un véritable cauchemar pour les éleveurs de poulets. Cette maladie, c'est vraiment un fléau pour nos poulets, et elle peut faire beaucoup de dégâts dans nos élevages. Elle attaque principalement les jeunes poulets, affaiblissant leur système immunitaire. Le Gumboro, c'est du sérieux. Les symptômes incluent la diarrhée, la déshydratation et une baisse de l'appétit. Les poulets deviennent léthargiques et vulnérables à d'autres infections. Imaginez un peu, vos poulets tombent malades, ils ne grandissent plus, et parfois, le pire arrive, ils meurent. Cela peut décimer un élevage entier en très peu de temps. C'est une vraie catastrophe pour les éleveurs, qui perdent alors beaucoup d'argent et de temps. Les pertes économiques peuvent être énormes, sans parler de l'impact émotionnel. Mais pas de panique, il existe des moyens de lutter contre cette maladie. Dans cette vidéo, on va tout vous expliquer sur la maladie de Gumboro. Nous allons vous montrer comment identifier les premiers signes de la maladie. Vous allez apprendre à la reconnaître, à la prévenir et même à réagir si jamais elle touche votre élevage. Nous parlerons des vaccins, des mesures d'hygiène et des traitements disponibles. Ensemble, on peut protéger nos poulets et assurer l'avenir de nos élevages. En prenant les bonnes précautions, nous pouvons minimiser les risques et garantir la santé de nos volailles. La maladie de Gumboro, c'est une maladie causée par un virus. Ce virus est particulièrement redouté dans les élevages de poulets. Un virus, c'est tout petit, impossible de le voir à l'œil nu. Pourtant, ses effets peuvent être dévastateurs. Mais attention, ce virus est très contagieux et il peut se propager très rapidement dans un élevage. Une fois qu'il est présent, il est difficile de s'en débarrasser. Ce virus, il adore s'attaquer aux jeunes poulets, surtout ceux qui ont entre 3 et 6 semaines. C'est à cet âge qu'ils sont les plus vulnérables. Il s'attaque à leur système immunitaire, c'est-à-dire leur défense naturelle. Sans un système immunitaire fort, les poulets ne peuvent pas se défendre contre d'autres infections. Du coup, les poulets deviennent très fragiles et tombent malades facilement. Ils peuvent te montrer des signes de faiblesse, comme une perte d'appétit et une léthargie. La Gumboro, ce n'est pas une maladie à prendre à la légère. Elle peut causer des pertes économiques importantes pour les éleveurs. Elle peut causer beaucoup de dégâts. Les poulets grandissent moins vite, ils pondent moins d'œufs, et leur qualité de vie en est grandement affectée. Et ils sont plus sensibles aux autres maladies. Cela signifie que même des infections mineures peuvent devenir graves. Dans les cas les plus graves, la Gumboro peut même entraîner la mort des poulets. C'est pourquoi il est crucial de prendre des mesures préventives et de surveiller de près la santé des poulets. Comment savoir si vos poulets ont la maladie de Gumboro? C'est important de bien observer vos animaux pour détecter la maladie le plus tôt possible. Si vous remarquez que vos poulets sont tristes, qu'ils mangent moins et qu'ils boivent beaucoup plus que d'habitude, attention. Ce sont des premiers signes importants. Ensuite, vous pouvez observer d'autres symptômes, comme de la diarrhée, souvent blanche ou liquide. Les plumes autour de leur cloaque, c'est-à-dire leur derrière, peuvent être sales et collées. Les poulets malades peuvent aussi avoir du mal à se déplacer. Ils sont faibles et tremblent. Ils ont tendance à se regrouper, comme s'ils avaient le nez froid. Si vous remarquez ces symptômes, il faut agir vite. La biosécurité, c'est un grand mot, mais c'est très simple en réalité. C'est un ensemble de pratiques et de mesures que chaque éleveur peut mettre en place pour protéger son élevage.
Il s'agit de mettre en place des mesures pour empêcher le virus d'entrer dans votre élevage. Ces mesures peuvent sembler contraignantes, mais elles sont essentielles pour la santé de vos volailles. Imaginez votre élevage comme une forteresse. Chaque barrière, chaque porte, chaque clôture joue un rôle crucial dans la protection de vos poulets. La biosécurité, ce sont les murs et les portes qui protègent vos poulets des ennemis extérieurs. Comment faire concrètement? Il y a plusieurs étapes à suivre pour assurer une biosécurité optimale. D'abord, il faut limiter les allées et venues dans votre élevage. Cela signifie que seules les personnes indispensables doivent avoir accès à vos installations. Moins il y a de visiteurs, moins il y a de risque d'introduire le virus. Chaque visiteur représente une potentielle menace pour la santé de vos volailles. Ensuite, il faut désinfecter régulièrement les bâtiments, le matériel et vos chaussures. La propreté, c'est la première ligne de défense contre les infections. On utilise pour cela des produits spécifiques qu'on trouve chez les vétérinaires. Ces produits sont spécialement conçus pour éliminer les agents pathogènes. Enfin, il est important de bien séparer les poulets en fonction de leur âge. Les jeunes poulets sont plus vulnérables aux maladies et doivent être protégés des plus âgés. Les jeunes sont plus fragiles, il faut donc les protéger des plus âgés. En suivant ces mesures de biosécurité, vous pouvez grandement réduire les risques de maladies dans votre élevage et assurer la santé et la productivité de vos volailles. La vaccination, c'est comme un entraînement pour le système immunitaire de vos poulets. On injecte une petite quantité du virus, inoffensif, pour que le corps apprenne à le reconnaître et à le combattre. Il existe différents types de vaccins contre la maladie de Gumboro. Il est important de demander conseil à un vétérinaire pour choisir le vaccin le plus adapté à votre élevage et à votre région. La vaccination, c'est un geste simple, mais qui peut sauver la vie de vos poulets. Une bonne gestion de l'élevage, c'est essentiel pour prévenir la Gumboro. Cela signifie offrir à vos poulets un environnement propre, confortable et sans stress. Il est important de veiller à la densité des poulets dans le poulailler. Trop de poulets au même endroit, c'est le meilleur moyen de propager le virus. Il faut aussi s'assurer que les poulets ont toujours accès à de l'eau propre et fraîche, et à une alimentation de qualité. Un poulet bien nourri, c'est un poulet en bonne santé, capable de mieux résister aux maladies. On l'oublie souvent, mais l'alimentation joue un rôle crucial dans la prévention de la Gumboro. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments renforce le système immunitaire des poulets. On peut ajouter à leur alimentation des vitamines et des minéraux, qu'on trouve sous forme de compléments alimentaires. Ces compléments aident les poulets à mieux se défendre contre les maladies. Il est important de choisir des aliments de qualité et de les stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri des rongeurs et des insectes. Malgré toutes les précautions prises, il arrive que la Gumboro touche un élevage. Dans ce cas, il ne faut pas paniquer, mais agir vite et bien pour limiter la propagation de la maladie. La première chose à faire, c'est d'isoler les poulets malades des poulets sains. On évite ainsi que le virus ne se propage à tout l'élevage. Ensuite, il faut contacter un vétérinaire au plus vite. Lui seul pourra poser un diagnostic de certitude et vous conseiller sur les traitements à mettre en place. L'isolement des poulets malades est une mesure d'urgence indispensable pour éviter la propagation du virus. Il faut placer les animaux malades dans un local séparé, propre et désinfecté. La désinfection est une étape clé pour éliminer le virus de l'environnement. Il faut désinfecter le poulailler, le matériel, les chaussures et tout ce qui a pu être en contact avec les poulets malades. On utilise pour cela des produits désinfectants spécifiques qu'on trouve chez les vétérinaires. Il est important de suivre attentivement les instructions d'utilisation. Il n'existe pas de traitement spécifique contre le virus de la Gumboro. Cependant, on peut soigner les symptômes et soutenir le système immunitaire des poulets malades. Le vétérinaire peut prescrire des antibiotiques pour lutter contre les infections secondaires et des vitamines pour renforcer les défenses immunitaires. Il est important de suivre scrupuleusement les recommandations du vétérinaire et de ne jamais administrer de médicaments sans son avis. Une épidémie de Gumboro, même si elle est difficile à vivre, est l'occasion de tirer des leçons pour l'avenir. Il est important de comprendre comment le virus est entré dans l'élevage pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Il faut analyser les pratiques d'élevage, identifier les points faibles et mettre en place des mesures correctives pour renforcer la biosécurité et la prévention. L'expérience, même si elle est parfois douloureuse, est la meilleure des écoles. La maladie de Gumboro est un défi majeur pour les éleveurs africains, mais ce n'est pas une fatalité.
En appliquant les mesures de prévention, en étant attentif aux symptômes et en réagissant rapidement en cas d'épidémie, on peut protéger nos poulets et assurer l'avenir de nos élevages. N'oublions pas que la santé de nos animaux est notre priorité. C'est elle qui garantit la réussite de nos exploitations et contribue à nourrir nos familles. Ensemble, mobilisons-nous pour lutter contre la Gumboro et offrir un avenir meilleur à nos élevages.